bonjour, nous avons le plaisir maintenant d'être avec Mathilde Chabot qui a bien très gentiment accepté de parler. Bonjour, donc moi je suis une auteure de romans feel good. Donc ça c'est mon dernier roman qui vient de sortir, L'Industrie du bonheur. Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui va devenir raccommodeuse de sourire pour redonner le sourire aux gens, notamment à Maïwen, une jeune fille dont le sourire est porté disparu parce que malheureusement elle souffre de maltraitance psychologique à son domicile. Et en fait il y a eu un tel engouement autour du livre et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux de gens. Félicitations. Merci. Et qui me disaient on aurait bien aimé en savoir un petit peu plus sur tel ou tel personnage, est-ce que tu as prévu une suite? Donc je n'ai pas fait une suite mais j'ai créé une collection. Donc en fait je les ai fait voter. Ils ont voté pour leur personnage préféré, donc c'est Le Balayeur de Neige qui va sortir dans un mois et qui est actuellement en pré-vente sur le site de financement participatif Ulule. Et donc c'est un des personnages qu'on croise justement dans l'Industrie du bonheur et c'est celui-ci qu'ils ont élu pour mon prochain livre. Et puis avant j'avais écrit De mots en main ici. Donc là je me mets dans la peau d'un livre quand il passe de main en main, de lecteur en lecteur, comme sur le principe des boîtes à livres en fait. Les livres qu'on dépose dans les boîtes à livres qui sont pris par un lecteur, ensuite ils sont lus, ils sont mis ailleurs. Et puis après ça c'était mon tout premier livre, Ni de jour ni de nuit. Voilà. Très bien, super. Je vous remercie infiniment Mathilde. Et maintenant, nous avons l'honneur d'être avec Claude Colson, qui est accompagné de sa charmante compagne et qui a bien voulu nous parler. Oui, bonjour. Alors, je suis un auteur de la région, de Bretigny-sur-Orge, et j'écris depuis près d'un quart de siècle. J'ai ici 11 livres. J'écris de la poésie, des récits de vie et aussi des romans un peu courts, par suite de mon activité de poète. L'habitude d'écrire serré, un peu à l'os. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie Claude Colson, c'est un plaisir. Je vous remercie, moi également. Ça va, monsieur Jean-Louis Guillet? Absolument, il n'y a pas de souci. Très bien. Et vous faites quoi donc? Alors, je suis au Salon du Livre de Lourdan pour présenter quelques-uns de mes ouvrages. Moi, je suis originaire à Orléans, donc je joue principalement à base d'Orléans, avec des bases d'Orléans. Celui-ci, par exemple, Élimination par un héritage, là, c'est un habillage de romans policiers, enfin, faux policiers, de romans d'enquête plus exactement, qui me permet de parler des différentes spécialités orléanaises en remontant très loin dans leurs origines historiques. Vous avez sur celui-ci qui est le dernier de cette édition-là, le château du Rondon d'Olivet. Alors ça c'est un château, c'est un livre dont le narrateur est le terrain sur lequel est édifié le bâtiment. Et ça m'a permis de commencer le livre à l'origine du terrain, c'est-à-dire au Big Bang, et de parler de tout ce qui s'est passé au niveau histoire de France sur cette région d'Orléans. Jusqu'à une période très récente, puisque ce château a abrité il y a une vingtaine d'années des petits-enfants du Rwanda à la suite du génocide qui avait eu lieu là-dedans. Ils ont été accueillis pendant 2 ans à peu près par le conseil départemental du Loiret. Je terminais là-dessus, mais je trouvais que c'était un peu triste, alors j'ai préféré m'arrêter sur l'élection de Sionia Roland comme Miss France, qui était également moitié rwandaise. Ouais, tout à fait, oui. Et puis j'ai d'autres livres aussi également. J'ai même des livres, des recueils de poésie également. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, j'ai avec l'ami et l'auteur qui m'a fait venir ici, Nathalie Thomas-Vernet. Ça va bien Nathalie, tu vas bien? Impeccable. Surtout voilà. depuis que tu es là. Merci, c'est adorable. Et voilà, et Nathalie, dont j'ai lu un de ses romans, qui est vraiment Nathalie, c'est une auteure très talentueuse. J'ai lu Destin interdit et là, je vous le recommande chaudement. Alors là, je le dis de temps en temps pour certains auteurs, mais là, je le dis encore plus, Nathalie, en plus d'être une jeune femme adorable, elle écrit vraiment bien, j'ai vraiment eu du plaisir à le lire. Je profite même de ce salon, je vais me procurer ces 2 autres romans, le dernier chant du Rossignol et Chronique adanienne, mais
avec le plaisir que j'ai lu à lire Destin interdit, je suis sûr de prendre vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Alors Nathalie, je pense que tu veux bien, tu as des choses à dire toi-même sur toute ton œuvre. Alors en fait, ce sont 3 romans complètement différents, dans le sens où les histoires ne se ressemblent absolument pas. Chroniques à Daniel, c'est 2016, c'était mon premier roman, c'est un peu un roman d'ado, je peux dire. Donc ça c'est le tome 1, je n'ai pas encore écrit le tome 2. Après le dernier chant du rossignol. Alors le dernier chant du rossignol, lui, il a une histoire. Dans le sens où en 2016, j'avais participé à un concours qui s'appelait le concours du concours du château de la Rôtie. Et donc j'avais reçu un mail pour m'inscrire à ce concours. Et j'ai participé à ce concours par amusement, j'ai envie de dire, je ne connais pas. Et donc j'envoie ma nouvelle. Je suis très mauvaise en nouvelles parce que les nouvelles, pour faire court, c'était 10 pages. C'est un auteur connu qui avait écrit 2 livres et de ces 2 livres, il fallait faire une histoire de 10 pages. Je fais ma nouvelle, j'envoie ma nouvelle. Et puis c'est tout, je passe à autre chose. Et 2 mois après, je reçois un mail me disant voilà, j'avais gagné le premier prix de la nouvelle des catégories adultes. Ah oui, parce que c'est la première fois que j'avais gagné un concours. Bon, c'est sûr, déjà, je me suis dit, ils ne sont pas trompés de mail, c'est bien moi et tout. Et donc, le jour où ils ont remis le prix, c'était un samedi et je travaillais, en fait, je n'étais pas disponible chez la J'y suis allée samedi d'après. C'était au château de la Mottille. Et quand on m'a remis mon prix, c'était des livres, hein, c'était pas le prix de l'argent. Et en fait, quand on m'a remis mon prix, la personne qui l'a remise m'a dit votre nouvelle était bien au-dessus des autres, c'est un niveau qui était bien au-dessus. Voilà, il y avait une autre personne qui était cherchée sur cette poche et qui m'a dit n'en restez pas là, elles ont un roman. Donc, voilà, je me suis dit un roman, tout de suite, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de recherche, c'est quand même un sujet que je ne maîtrisais pas trop. Et donc j'étais pas très chaude. Et en fait, c'est ma soeur qui m'a un petit peu poussée, qui m'a dit vas-y, fais-le. Et voilà, j'ai commencé à faire une recherche, ça a duré 9 mois. L'Opéra de Paris, j'ai rencontré un accordeur de piano, je suis allée voir la maison Stade Moyen-Salle qui est à Paris, parce qu'il est question d'un piano là-dedans. Et voilà quoi. Et puis après, le livre, le roman est né. 9 mois comme un bébé. Et ce roman, un beau bébé. Un beau bébé, ouais. Ce roman a participé au concours des arts littéraires 2019. Et là encore, j'ai eu la surprise de recevoir un mail me disant vous avez gagné. Donc je suis allée au mois de mars, je suis allée chercher mon prix à Toulouse, parce que c'était à Toulouse que ça se passait. Et voilà comment est né le dernier chant du rossignol. Un petit concours sur un château, et ben voilà, le roman est né comme ça. L'année d'après est sorti Destin interdit, donc ça c'est 2019, cette année. Donc il faut savoir que Destin interdit, c'est du contemporain. Là on est en 1915, là en 2018. Mais il y a un petit lien entre les deux. Il y a toujours un petit lien dans mes romans. En fait, il y a toujours un indice. Dans le dernier chant du rossignol, il y a un indice qui va annoncer Destin interdit. Tout comme dans Destin interdit, il y a un indice qui va annoncer L'or et le fer qui va sortir en 2020. Voilà. Et qui sera sur la Révolution, une période passionnante mais difficile. Très difficile. 1794, donc très difficile. Donc en fait, là, je peux me donner l'indice dans le dernier chant du rossignol, il y a l'un des personnages qui s'appelle Rose Dumont de Givry et qui est une amie de la comtesse de Roche, l'un des personnages principaux. Et en fait, Destin interdit, on retrouve Quentin Dumont de Givry qui est le petit neveu de Rose. Voilà, donc c'est le lien de parenté qui s'appelle. Si tu as commencé par celui-là, tu vas remonter le temps, tu vas relire celui-là. J'ai hâte. Donc voilà. Et puis bon, on passe 2018, 2019 et 2020. Et celui-là, vous voulez en parler un peu? Alors, tu veux en parler un peu? C'est vrai que reste-toi dans la vie. En fait, les Chroniques à Daniel, ça on est dans l'héroïque fantasy. Ça n'a rien à voir avec les deux autres, sont vraiment du roman, ça historique, ça contemporain. Et c'est vrai que là, c'est vraiment un monde qui a été complètement créé. Qui a été. C'est un peu difficile dans le sens où on a bien sûr une reconquête d'un trône, de ce qu'on
s'appelle les rois dragons. C'est ça, les Heroic Fantasy. Voilà, on a tout le monde, cette couverture est Comme très Game of Thrones, etc. C'est des choses qui n'existaient pas, des romans fantasmés qui ont souvent un grand rapport avec le Moyen-Âge. Et en fait, celui-là, moi j'ai lu beaucoup d'Heroic Fantasy, mais je lisais beaucoup d'Abraham Merritt. C'est un de mes auteurs préférés, il est très peu connu, mais il a vraiment écrit des bouquins merveilleux où il y a toujours la création d'un monde parallèle avec des choses bizarres. Moi j'ai surtout lu Tolkien, beaucoup je pense. Tolkien, j'ai lu aussi Tolkien. Mais Abraham Merritt, c'est vraiment celui qui m'a inspiré les Chroniques d'Aladin. Mais je disais ça, j'étais adolescente. J'avais 15, 16 ans, 17 ans, quoi. Et ça m'a vraiment imprégné. Et c'est comme ça qu'est né les Chroniques d'Aladin. J'avais lu bien avant 2016. J'ai lu en 2012, quelque chose comme ça, mais il n'était pas écrit. Ce sera marrant de découvrir ce que tu as écrit, comment tu écrivais le style. Mais moi je l'ai relu en fait, et je me suis rendu compte qu'entre celui-là et celui-là, le style a changé. Ouais, c'est un peu normal, ouais, on change tout. Il y a vraiment, Le style change. Pour le meilleur ou pour le pire. Il y a des auteurs, il y a des auteurs. Ils sont bien meilleurs après, il y a des auteurs, ils ont leur grande période et tout. Je pense à Anne Rice par exemple, je sais pas comment dire, voilà, c'est par exemple Anne Rice, ce qu'elle fait maintenant, je trouve ça beaucoup moins bien que ses premières chroniques de vampires, les Stèles vampires, tout ça. Bon, voilà, c'est toujours pas mal, mais bon, la flamme est plus là des fois, et des fois c'est de mieux en mieux. Ouais, après ça dépend du sujet. Moi je sais par exemple, pour l'or et le fer, celui de 2020, qui se passe en 1794, j'ai fait pas mal de recherches et tout, mais quand je retournais au moment un petit peu historique, déjà je me suis rendu compte que c'était différent. Sinon, qui est aussi un roman historique. J'ai pas abordé le côté histoire pareil. Et là, il y a quand même un changement au niveau du style. Ah, c'est marrant. Je vais lire ça, je te dirai après. Il n'est pas encore paru. Hein. Ouais, quand il paraîtra, de toute façon. Je suis sûr de l'avoir, de toute façon. On doit se revoir, d'ailleurs, oui, je suis sûr de l'avoir. Et en plus, on doit se revoir. On a quelques projets sur la chaîne. Normalement, on devrait revoir Nathalie, même assez souvent sur la chaîne. Voilà. Ça sera toujours avec plaisir. Merci. Moi, c'est toujours avec plaisir aussi à tes invitations de faire des petits sujets avec toi. Ben, merci, Nathalie.